Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier » comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur, qui nous parle avec tendresse. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est comment? Il est bon. Il est bon quand on expérimente sa bonté dans la prière. On ne peut savoir si Dieu est bon que par une expérience de Dieu. On ne peut pas dire Dieu est bon parce qu'intellectuellement c'est écrit dans le catéchisme Dieu est bon, ou parce que c'est écrit dans la première de Jean au chapitre 4 verset 16 Dieu est bon, ah bon il est bon. Non, c'est pas vrai. Pareil, un ami, je ne peux pas savoir si cette personne est bonne ou mauvaise si je ne l'ai pas fréquentée. Il y a des gens qui sont bons parce que quand on se met en relation avec eux, quand on cause avec eux, quand on parle avec eux, quand on travaille avec eux, quand on les invite chez soi, on sent qu'ils ont de la bonté dans le cœur et ça sort dans leurs yeux, dans leur bouche, dans ce qu'ils disent, vous vous sentez aimé. Ben avec Dieu, pour savoir qu'il est bon, il faut en faire l'expérience. Et le seul lieu pour faire l'expérience de Dieu, c'est la prière. C'est ce dont Jésus nous parle aujourd'hui. Donc c'est de la plus haute importance aujourd'hui. C'est notre Père. Même pour nos villages, je pense à la première lecture, ça me venait en écoutant la première lecture. Combien il y a de justes sur Saint-Sié? Combien il y a de gens qui par la prière retiennent la colère de Dieu? Les offenses faites à Dieu? Bien sûr, on n'aime pas parler de ça aujourd'hui, parce que Dieu, on le voit très loin dans le ciel. Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, « Ah, le bon Dieu », il lève les yeux au ciel.
Alors évidemment, comme Dieu est loin, c'est la source de tous nos maux. Dieu n'est pas proche, il est loin. Et puis si le bon Dieu était là, il n'y aurait pas tant de misère, il n'y aurait pas tant de morts, tant de choses. Vous voyez, l'homme a inversé tout. Mais non, combien il y a de justes dans ta ville qui prient, qui supplient? C'est quand même clair ici dans la première lecture. Même Jésus le dira, si vous ne priez pas, vous mourrez tous quand est tombée la tour de Siloé. Donc le manque de prière est vraiment source de mauvaises choses dans nos vies. Toutes sortes de maux viennent parce qu'il manque de priants. Sinon, cette première lecture, il faut la foutre à la poubelle, hein. L'intercession de Moïse, injuste. 2, 3, 4, 5. S'il n'y a pas de gens qui prient, eh bien, il y a des enfants qui se droguent, il y a des femmes qui avortent, comme aujourd'hui cette intention de prière qu'on a reçue pour toute la paroisse. Dans quelques jours, des petits jumeaux vont trouver la mort parce que la mère est sous la pression pour avorter. D'autres restent ivrognes, d'autres se séparent, d'autres ne servent pas l'Église, d'autres sont tièdes. Le mal nous bouffe parce qu'il manque de gens qui prient vraiment Dieu à genoux sur la brèche, comme dit le prophète, pour intercéder afin que mon peuple ne meure pas. Vous voyez ? C'est important aujourd'hui. Combien de temps vous passez dans la prière? Comment s'est passé cette semaine? Ça a été cette semaine? Ah non, ça a été difficile, beaucoup de travail, je suis fatigué, ma femme a la grippe, oh elle est au lit, eh ben oui, il faut que je garde des enfants. Et moi, ben non, j'ai eu un accident de voiture. Et moi, c'est si, on va tout de suite voir. Si je vous dis comment a été la semaine, vous devez me dire, ah super! Super quoi? Super avec Dieu. Mais ouais! Si ça va bien avec le bon Dieu, comment était la semaine? Ah bien, mais on a eu l'adoration jeudi, c'était vraiment génial. Et puis après, j'ai trouvé des nouveaux frères. Tiens, des nouveaux frères qui nous visitent là de La Rochelle, qui ont soif de Dieu. On a partagé ce matin, c'était formidable. Et puis un monsieur m'a appelé, ça c'est vrai. Il veut venir aider aussi. Il est pris par le Seigneur, touché par le Seigneur. Il veut venir ici nous aider pour tout ce qui est le site web, filmer et faire connaître encore plus la parole de Dieu. C'est formidable. Oh, puis le Seigneur dans l'Écriture aussi m'a parlé aujourd'hui dans un texte. Et quand ça va bien, il faut d'abord voir que ça va bien avec Dieu. Les pères de l'Église disent que tout dépend de notre relation à Dieu. Eh bien, comme dans un couple. Vous n'avez pas vu une femme qui n'est pas heureuse avec son mari parce que ça se passe mal. Je vous cache les détails, hein, et vice versa. D'accord? Vous la voyez arriver le matin au secrétariat ou au boulot, comme ça. Puis alors, il faut la supporter toute la journée. Hein. Une femme qui n'est pas heureuse avec son mari, alors attention, chauffe qui peut. Hein. Pareil, le mari qui n'est pas heureux avec sa femme, hein, eh ben, ça ne va pas. Moi, généralement, il va voir ailleurs. Oui, malheureusement. L'homme prend des raccourcis. La femme reste fidèle. Quand ils vont bien, il y a du sourire. Quand ils vont bien dans la relation, pas vrai? Ah, super, oui, ils sont contents, tu peux lui demander tout ce que tu veux, c'est ta secrétaire, alors elle va aller te chercher, oh, puis écoute, tu peux même aller nettoyer les toilettes, oh, pas de problème, elle est contente, alors elle te fait tout ce que tu veux, hein, voyez, c'est ça. Le mari qui est content avec sa femme, qui est amoureux, il va pas chercher des noises, il va pas faire de... Il est content. Quand ça va bien, dans l'amour, tout va bien. Donc vous voyez, c'est un signe parce que les choses d'ici sont à l'image des choses du ciel. Quand on a une bonne relation avec Dieu, le matin, le midi, le soir, quand on lui offre tout, quand on est dans l'action de grâce, quand notre bouche chante sa louange et que lui, il inonde notre cœur, parce que Dieu nous bénit quand on prie. Ah, attention! L'expérience de Dieu, c'est la prière. Quand il y a une vraie prière, il y a l'onction. Tu sens la bonté de Dieu, tu sens la lumière de Dieu dans ton intelligence. Tu fermes les yeux, tu vas de l'avant, tu as de la force, tu as de la joie. Bon, voyez, je ferme la parenthèse, mais c'était une petite introduction pour que vous puissiez voir le baromètre de votre prière. C'est-à-dire, si le baromètre de votre bonheur. Vous êtes dans la joie un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout? Et ouais,
Et c'est ça la prière. Quand tu es là avec Jésus, tu es toujours content. Même quand on te fout des baffes, même quand tu es persécuté, c'est écrit dans l'Évangile, heureux êtes-vous. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est comment? Il est bon. Il est bon. Et il nous bonifie. Il est bon et il nous bonifie. Bon, alors, commençons. Demandez, vous recevrez. Eh oui, il va falloir demander. Jésus était un modèle de prière. Jésus, quand on ouvre l'Évangile, on voit qu'il prie beaucoup. Pourquoi il prie beaucoup? Pour faire le show prière? Pour qu'on dise après, ah, c'était une étoile de prière? Pour nous en foutre plein la vue? Pas du tout. Le catéchisme dit que tous les mystères du Christ, il les a faits pour que nous les vivions en lui et qu'il les vive en nous. Que nous les vivions en lui et qu'il les vive en nous. Donc Jésus priait beaucoup pour nous montrer qu'il faut prier beaucoup. Et que notre raison de vivre sur la terre et les conséquences de notre vie sur la terre pour l'éternité dépendent de notre prière, dépendent de notre relation à Dieu. Moi, je ne veux pas être à ta place si tu n'as pas beaucoup prié au moment de mourir. Hein. Ouh là là. Là, je ne prends pas ta place, mon vieux. Hein. Mais je vais prier pour toi. Eh bien oui, parce que je vous le disais la semaine dernière, on peuple ici notre éternité. On va pas. Nous, vous savez, on pense que la vie ici, c'est le plus important. Ici, on est dans le sein de la mère terre. La vraie naissance, c'est après. Ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est le catéchisme, c'est tous les saints, toute l'Église. La vraie vie, c'est après. C'est pas ici. Ici, on prépare notre éternité. Ça peut pas être la vraie vie puisque c'est provisoire et temporaire et transitoire. Par définition, ce qui est temporaire, transitoire, passager, bon, c'est vrai, mais d'une manière, comment on dit, relative. C'est relatif. Par contre, ce qui est éternel, ah, hop, c'est fini. C'est éternel. Hein? Eh bien oui, on prépare notre éternité. Donc il vaut mieux savoir comment la préparer. Comment on sait comment la préparer? En priant. C'est pour ça que Jésus, tout de suite dans le Notre Père, nous plonge dans l'éternité. Père, déjà Père, que ton nom soit sanctifié. Ah, ça veut dire qu'on doit sanctifier le nom de Dieu. Vous sanctifiez le nom de Dieu, vous dites toute la journée que ton nom soit béni. Sanctifie ton nom, Seigneur. Bénis cet homme, bénis cette femme, bénis ce frère, bénis cette sœur. Je veux sanctifier ton nom. Que mes enfants sanctifient ton nom. Bénis mes enfants, bénis mon travail. Je t'offre mon travail, je t'offre mes douleurs, je t'offre mes difficultés. Je veux te sanctifier dans la joie, dans la détresse, dans la difficulté, dans le bonheur. Tout est grâce, tout est grâce. Relisez le livre de Job. Sanctifiez Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas dans l'évangile de Luc, c'est dans Matthieu, mais c'est pareil. Alors là, Jésus, bon, une parenthèse. Quand il a dit ça, c'était pas pour l'époque. Quand il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'était pour les temps derniers. Parce qu'à l'époque, personne n'était capable de faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Le ciel d'abord n'était pas ouvert, vous êtes d'accord? Le ciel s'est ouvert à la résurrection du Christ, premièrement. Donc Jésus prophétisait. Et deuxièmement, il n'y avait pas l'Esprit Saint, donc impossible de faire la volonté de Dieu, puisqu'on n'était pas porteur de l'Esprit Saint, encore. Et troisièmement, le premier qui a fait la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est Jésus. Bon, il y avait Marie. Alors, je ne vais pas parler de la Vierge Marie maintenant, parce que là, on n'en finit plus. Quand on commence avec Maman Marie, on n'en finit plus, pas vrai? Hein? Non, mais restons avec Jésus. Jésus était donc le premier qui faisait la volonté de Dieu sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'il avait comme mission, nourriture, objectif, vie, de faire la volonté du Père.
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était le premier. C'est beau, contemplez ça, rentrez dans la contemplation, demandez à l'Esprit Saint des images, des visions. Le premier, le Christ, le premier sur terre qui fait enfin, dans une humanité comme la nôtre, sauf le péché, enfin la volonté du Père. Il reconnecte la volonté du Père avec la volonté des créatures. Il est le premier et on est tous câblés sur le Christ. Câblés, vous comprenez? Parce qu'en Jésus, dans le sein de Marie, quand Jésus se fait homme dans le sein de Marie, à l'incarnation, on est tous nés de nouveau, toute l'humanité. Vous étiez tous conçus le jour où le Christ est fait chair dans le sein de la Vierge pure. Vous étiez tous conçus, tous nous avons été conçus, depuis le premier homme jusqu'au dernier, dans le sein de la Vierge, le jour de l'incarnation du Verbe. Comprenez? Extraordinaire. Donc déjà, nous étions potentiellement disposés à faire un jour la volonté de Dieu. Il vaut mieux commencer sur la terre. Parce qu'après, on la fera de toute manière, la volonté de Dieu. On n'a pas le choix. Hein? Après, quand on s'en va, là, il n'y a plus. Hein? On l'a fait. Tout le monde fait la volonté de Dieu dans l'autre monde. Les saints, les bienheureux, bien sûr. Ceux qui sont au purgatoire, ils continuent. Et même les condamnés, les démons, ils font la volonté de Dieu par justice. Dans le ciel, c'est l'amour, c'est le feu de l'amour. Au purgatoire, c'est un feu purificateur. Dans l'enfer, c'est un feu de rigueur et de justice. Mais c'est toujours Dieu. Le catéchisme dit qu'à la fin de la vie, ici-bas sur terre, c'est fini. Le choix doit se faire avant, dit le catéchisme. C'est important quand même, il faut le savoir. Hein. Bon, je ferme la parenthèse, mais quand même, comme dit Jésus, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parce que ça évite ce que dit notre Seigneur, les pleurs et les grincements de dents. Donc Jésus priait. Moi je veux prier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mes amis, votre vie dépend de votre prière. Pardon. C'est comme dans un couple, la vie d'un couple dépend de leur amour. La vie des enfants et leur croissance dépend de l'amour de papa et maman. Notre vie et notre éternité dépendent de notre prière. Si Jésus prend cet exemple qu'il faut se mettre à genoux, qu'il faut prier, demander, supplier, ce n'est pas des images. Je vous en supplie, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, comprenez ce que je vous dis. Comme dit l'apôtre Paul, je vous instruis de la part de Dieu. Je vous instruis de la part de Dieu. Ne faites pas que la grâce de Dieu soit vaine dans vos cœurs et dans vos vies. Maintenant, aujourd'hui, que vous écoutez ces paroles par lui, qu'elles génèrent la foi, parce que tout vient par lui. La foi est générée par lui, dit l'apôtre Paul au chapitre 10 de la lettre aux Romains. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ, c'est la vie du Christ. Le Christ a prié et il te supplie à genoux, mets-toi à prier parce que je vais déchirer le ciel au-dessus de ta vie. Mets-toi à prier parce que je vais te combler de toutes les grâces de mon amour. Mets-toi à prier parce que tu vas voir les anges et les saints. Mets-toi à prier parce que tu vas commencer à vivre de la vie du monde à venir. Souvent on ne comprend pas la prière. C'est ce que ça fait la prière. La prière, tu passes de l'autre côté. Et tu es dans le vrai. Quelqu'un me disait, on a l'impression que tu es dans un monde à part. Je ne suis pas dans un monde à part. On a l'impression que les priants, tu sais, les Saint François, ceux qui prient, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans un monde à part. Ils sont dans le vrai monde. Et je vais vous donner un témoignage personnel. Je parlais l'autre jour avec un homme de Dieu. Et je me rappelais ma vie de prêtre il y a 7, 8, 10 ans. Je disais, j'étais dans mes petits trucs. J'étais dans mes bêtises de Dominique. J'avais mon petit machin, j'avais mon petit truc, j'avais mes petits soucis. J'avais ça. Hey, le Seigneur doit vous travailler. Ben, heureusement qu'en 10 ans, j'ai grandi. Vous aussi. T'as grandi depuis 10 ans. Si t'as bien prié, t'as grandi. Si t'as pas prié, t'es naze. Ah ben écoutez, tous les ans vous devez dire aujourd'hui j'ai grandi. Je suis pas le même qu'il y a 10 ans. Si tu te vois pire aujourd'hui qu'il y a 10 ans, là il y a un problème. Venez me voir.
je suis dispo 24 heures sur 24 pour ce genre de problème. Pas seulement jeudi après-midi, bro à partir de 6 heures, et ça il faut le répéter aussi, le dimanche matin à partir de 8h30 ici, hein, les uns viennent après les autres, et aussi les samedis. Et puis par téléphone, nuit et jour. Si vous aimez Dieu et que vous dites « Père, j'aime Dieu », vous m'appelez, en plein milieu de la nuit. Ah, je dis « T'aimes Dieu ?» Eh bien moi aussi. Eh bien viens, on va prier. Pas de souci. Tout de suite. Génial, non? Je reprends ce que je disais. Tout dépend de notre prière. Tout dépend de ta prière. Jésus veut ouvrir le ciel sur ta vie. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois content. Il veut te bénir. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut tout donner à ses enfants parce que c'est un Père plein d'amour, plein de tendresse. N'ayez pas peur. C'est tellement important ce que je vous dis. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous sentez que Dieu vous parle? Certains. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous parle? Ou peut-être que je suis un illuminé, que je dis des choses qui n'ont pas de sens. Ah! Il y a 10 ans, je disais à cet homme de Dieu, je priais pas, je donnais des petits temps à Dieu comme ça. Quand j'avais du temps. D'abord mes choses, mes soucis, mes missions, mes machins, mes trucs, tu vois, j'avais mes trucs. Et puis après, on va prier. Tiens, maintenant je vais faire 1 heure d'adoration. Maintenant je vais faire ceci. Et j'ai compris que c'était pas bien. Il faut vivre avec Dieu. Dieu dans le Notre Père te dit, je veux que mes battements de cœur deviennent tes battements de cœur. Je veux que ton cœur batte au rythme du mien. Je veux être en toi. Le catéchisme dit qu'il veut vivre sa vie en nous. Je veux être toi, je veux que tu sois un autre moi, je veux que tu sois une extension de ma prière, je veux que ma prière que j'ai faite de toute éternité pour faire descendre la volonté de Dieu et le ciel sur la terre, je veux que tu continues ma prière, je veux que tu sois ma prière, je veux que tu sois médiateur comme moi entre le ciel et la terre. Vous comprenez, on n'est pas des marionnettes, on est des Christ en puissance, on est des Jésus en puissance. Le dit le catéchisme, il veut que nous soyons une extension de lui. Parce que Dieu a fait que l'homme, à son image et à sa ressemblance, est rempli de parcelles de divinité. Nous sommes inondés de divinité dans toute notre manière de penser, de voir, de parler, de marcher, de rire, de sourire, de tout ce qui est en nous, vous comprenez, est divin. Tout ce qui est en nous est à l'image de Dieu. Tout ce qui est en nous est à l'image du Christ. Nous sommes envahis de divinité. Dieu! Et l'homme vit comme une bête. Aujourd'hui, regardez-les, sans alliance, comme dit l'apôtre, sans Dieu, sans loi, sans rien. Même la loi naturelle est bafouée dans le sein des mers et partout et dans tout ce qu'on voit d'horrible. Aucun respect pour rien. L'homme, comme disait le curé d'Ars, enlevez le Saint-Sacrement du tabernacle et l'homme adorera des bêtes. On est devenus des adorateurs de bêtes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus qui adorer. Et on se transforme en ces mêmes bêtes. Et on a le visage hideux de ces bêtes. Parce que l'homme qui n'adore pas Dieu, qui ne contemple pas la bonté de Dieu, la beauté de Dieu est déformé et prend l'image de ce qu'il contemple, c'est-à-dire les bêtes et les idoles de ce monde. Comprenez ça? Dites-moi si ce n'est pas ça la vérité. Bien sûr que c'est la vérité. Et ça va même plus loin. Quand tu passes de l'autre côté, tu n'as rien. Et tu vas avec les bêtes aussi. La Bible dit, au moment de la mort, le sot, l'idiot, dit « Oh, je me suis trompé ». C'est dans la Bible. Amen, mes amis. J'ai cœur à cœur avec d'autres ici de faire une communauté de prière
et de missionnaires, de gens passionnés pour le salut des autres. Il faut le faire. Cette église, cette paroisse doit devenir un modèle de sainteté, d'adoration, de louange. Il est temps de commencer. Est-ce qu'il y aura un juste, 2 justes, 3 justes, 4 justes? Il est temps de se décider et de relever la France, le monde. Et le premier pas à faire, c'est se mettre à genoux. N'essayez pas de vous convertir. La Vierge dit aux enfants, à Medjugorje, elle a dit ça, qu'il fallait se mettre à genoux, c'est la première conversion. Premier pas dans la conversion, c'est se mettre à genoux et de vraiment dire combien de temps tu donnes à Dieu par jour. Et je termine avec ça. Maintenant, concrètement, pas de blabla. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Combien il faudrait? Allez, Vox Populi, qu'est-ce que vous en pensez? Combien de temps on doit donner à Dieu par jour? J'écoute les uns et les autres. Hein? Bon, toi, 2 heures. Qui dit moins? Par là? 3 heures. Hein? Tout le temps, c'est bien, mais disons, bon, pour être un peu plus là, par là? Non, oui, non, mais temps concret, comment on commence? 2 heures, 1 heure, 1 heure, 1 heure, hein, 1 heure, sans compter la messe, hein, parce que, ah oui, j'ai prié pendant 1 heure. Ah oui? Oh, ben j'étais à la messe du Père Dominique, ça dure 1h15, donc bon. Non, ça ne marche pas. En dehors de la messe, bien sûr, hein. Et donnez, soyez concret avec Dieu. Comme dans une boîte, dans une entreprise, il faut être concret. Soyez concret. Changez aujourd'hui, pas demain. Faites pas comme Pharaon, quand Moïse lui a dit « Je vais enlever toutes les grenouilles ». Il n'en pouvait plus bouffer des grenouilles partout, vous vous rappelez? Et cet idiot, « Quand est-ce que tu veux que je fasse ça ?» lui dit Moïse. Et Pharaon a dit « Demain ». Ne remettez jamais à demain ce que tu peux faire le jour même. Aujourd'hui, dis-le à Dieu, ma vie de prière va changer. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie, comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi.